Top 8, Deltarune, chapitre 3 plus 4. Bon, encore une fois, situation un peu particulière pour un jeu dans ce top. Ici, on a un jeu qui est divisé en chapitres qui sortent plus ou moins souvent. Le chapitre 1 de Deltarune était sorti en 2018 et le deuxième en 2021. Et on a eu en 2025 une sortie de 2 chapitres d'un coup, avec le teasing d'un 5e pour 2026. Ici, je parlerai donc uniquement des chapitres 3 et 4 et j'ai tenu compte uniquement de cela pour le classer dans mon top. Je vais vous parler directement de la musique, que j'essaierai de varier tout le long de cet avis parce qu'elles sont un des gros points forts du jeu. Elles sont incroyables et soutiennent le jeu de manière phénoménale. Maintenant que ça c'est dit, Deltarune c'est quoi ? C'est un RPG créé par Toby Fox, qui avait déjà fait Undertale. Ce jeu est dans la même veine, avec cette mécanique de combat tour par tour, où au moment du tour de tes adversaires, tu dois esquiver les attaques en contrôlant ton petit cœur. Côté histoire, on est dans un monde de gentils monstres, mais un mystérieux chevalier maléfique ouvre des fontaines d'ombre qui pourraient provoquer la fin du monde. On doit donc avec notre équipe de personnages refermer ces fontaines. Quelque chose de somme toute très classique. Mais le jeu va se servir de cette prémisse de base pour construire une narration originale, où le joueur est peut-être une force externe qui n'est pas forcément sympathique et qui contrôle le personnage principal contre son gré. Ça casse déjà un petit peu le 4e mur et ça va pas s'arrêter là. Cette nouvelle sortie essaie de changer un petit peu le rythme qui avait été établi dans les précédents chapitres. Et le chapitre 3 va donc directement être totalement différent. On se retrouve propulsé dans un jeu télé dans lequel on joue à un jeu vidéo. Ça commence à faire beaucoup de couches de jeu, je l'accepte, c'est pas évident de tout suivre. Ça nous permet d'avoir déjà un personnage qui est très goofy du présentateur et un gros clin d'œil aux vieux jeux type Zelda 1 jusque dans la musique qui est typée comme ça. Le chapitre 4 va beaucoup plus changer de ton car il est plus sérieux et va attaquer les thématiques de la foi, de la croyance et remettre en question la prophétie du jeu. Du coup, on a plusieurs changements de ton à travers le jeu qui fonctionnent hyper bien. On passe d'un ton léger habituel à quelque chose de plus dramatique, parfois triste, et même plusieurs séquences inquiétantes qui vont piocher du côté de l'ambiance creepypasta un peu. J'ai pas parlé en détail des mécaniques de combat, mais elles sont vraiment super. Elles permettent de t'investir et de pas avoir un combat tour par tour qui est trop ennuyeux. Là, au moment de l'attaque des ennemis, on est directement impliqué et on doit directement faire des actions, ce qui permet de dynamiser le tour. Et c'est encore plus vrai dans les combats de boss rencontrés qui vont venir changer la manière de les affronter. Ne laissez pas forcément l'apparence du jeu ou sa fanbase qui est parfois un petit peu particulière vous faire reculer. Deltarune, c'est vraiment un jeu incroyable qui vaut le détour. Le point négatif que je dois vous préciser, c'est que malheureusement il est uniquement en anglais. Il existe quand même des fan-trats qui permettent de profiter du jeu en français, mais du coup ça sort forcément quelques mois après la sortie du jeu. Tout compte fait, je vous conseille Deltarune, c'est vraiment une super expérience et je pense que ça peut plaire à la majorité des gens qui ont un petit feeling vers le jeu RPG. J'en profite aussi pour glisser un mot à propos d'Undertale, que je vous conseille également évidemment, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais c'est un vrai bon jeu qui fait une petite dizaine d'heures. Il est vraiment incroyable pour un prix dérisoire, je crois qu'il est à 10€ à son prix fort. Franchement, laissez-vous tenter. Top 8, Citizen Kane. Encore un très grand classique du cinéma, considéré comme un des plus grands films de tous les temps. Et c'est aussi le plus vieux de ce top. Citizen Kane est quand même sorti en 1941, ça date. Dans ce film, on a un grand directeur de journal, Charles Foster Kane, qui vient à mourir de vieillesse, et ses derniers mots sur son lit de mort sont « Rosebud », littéralement bouton de rose en français. On va suivre dans le film un journaliste qui essaie de résoudre le mystère de ces derniers mots un peu énigmatiques en interviewant des personnes qui ont connu et côtoyé Kane, et on va à chaque fois suivre la vie de cet homme à travers de nombreux flashbacks. Le récit fait très biographie, et c'est un peu ce qu'il est, même si le personnage dont on fait la biographie est fictif. On a des constructions de plans incroyables avec des choses qui se passent en premier plan, en second plan et même en arrière-plan. Et c'est toujours plein de choses qui sont analysées et suranalysées encore aujourd'hui en école de cinéma. On sent que le film avait vraiment une avance sur son temps. Il reste très frais encore aujourd'hui, autant sur sa forme que sur son fond. J'ai pas réellement senti de longueur pendant mon visionnage, alors que je le craignais un peu. Le film avance bien tout le long de l'histoire, et même si j'ai peut-être été un petit peu déçu par la fin, en réalité, dans l'histoire, le mystère n'est qu'un prétexte pour pouvoir explorer la vie entière d'un homme dont on ne sait rien au début. Je pourrais par contre pas dire que les musiques m'ont marqué et sont vraiment très secondaires, c'est assez silencieux le long du film, et c'est peut-être le point qui a le plus vieilli. En tout cas, c'est un film qui est un classique, il est très intéressant et il vaut son visionnage. Pour un film qui arrive sur sa 85e année, il est très sympa à regarder et une référence en la matière.